Salut Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne savez pas quoi lire cet été, cette vidéo est faite pour vous. Je vous ai préparé une pile de livres à vous présenter qui, je pense, seront des livres juste parfaits pour vous cet été entre la plage, les terrasses ou juste chez vous à chiller. Je pense que c'est vraiment des livres qui vont nous permettre de voyager si tu es malheureusement contraint de travailler en ville ou si juste tu as envie d'égayer tes journées et d'être en adéquation avec le temps dehors. Je dis ça alors que dehors il fait très gris là actuellement, mais on a eu une semaine de 30 degrés, c'était génial avec un grand soleil et j'espère que ça va revenir. Mais là j'avoue que c'est un peu dur de s'imaginer l'été, la plage et le soleil. J'ai 10 livres à vous présenter, je pense qu'ils vont totalement égayer votre été. On commence en premier avec les livres d'Émilie Henry. Pour moi, tous ces livres, c'est vraiment l'été. Je sais pas pourquoi, mais déjà regardez-moi ces couvertures, etc. Enfin vraiment, tous ces livres, les histoires, etc. C'est vraiment, ça a des vibes de l'été, soleil, terrasse, piscine, maison dans le sud de la France. Je sais pas si vous avez le même ressenti, mais que ce soit les couvertures, etc. C'est vraiment trop solaire. Et je pense qu'il vous en faut au moins un dans votre valise, dans votre sac à main pour l'été. Donc en premier, Happy Place est juste génial. Donc moi j'avoue que l'été dernier quand je l'ai vu, j'ai juste craqué pour la couverture. Mais l'histoire est aussi très cool. On va suivre Harriet et Win qui forment vraiment le couple goal pour leurs amis. Sauf qu'en fait, ils vont tous partir en vacances ensemble. Mais les deux ne sont plus ensemble depuis maintenant 5 mois. Sauf qu'ils ne l'ont pas encore dit, ils n'ont pas osé. Donc ils vont devoir faire semblant d'être encore ensemble. Ça va être assez drôle et compliqué parce que tout paraît faux pour eux, mais en même temps vrai pour leurs amis. Mais quand tu regardes de près, tu captes qu'ils sont vraiment plus ensemble. Encore une très belle histoire d'amour, très dépaysant, très bien écrit. Je pense que vous allez adorer. Ici, on va suivre Daphné en couple avec Peter, qui est folle amoureuse de lui, qui adore sa façon de raconter leur histoire d'amour, jusqu'au jour où ils concluent leur histoire en lui disant qu'il est en fait amoureux de sa meilleure amie depuis toujours. Sa meilleure amie d'enfance s'appelle Petra. Suite à leur rupture, Daphné se retrouve en coloc avec un certain Miles, qui lui est l'ex de Petra, qui vient donc aussi de se faire larguer. Ils n'ont absolument rien en commun à part un cœur brisé, beaucoup de rancœur pour leur ex et une idée folle, s'afficher en couple. Tout est évidemment faux, Daphné ne pourra jamais oublier l'amour de sa vie, lui pareil. Mais il ne faut jamais être sûr de soi dans ce genre d'histoire. Encore une fois, c'est un livre qui est drôle, qui est touchant, on n'a pas envie de le lâcher, c'est un page turner, vraiment on n'a qu'une envie, c'est de le continuer. L'écriture, la plume de Emily est juste géniale, c'est frais, c'est doux, c'est léger. C'est drôle, franchement ça vaut vraiment le détour. Je crois que je vais me faire une petite collection de ces livres là parce que j'adore sa façon d'écrire et je trouve que c'est vraiment des histoires hyper simples en soi et ça fait vraiment du bien à lire. On pleure pas, on n'est pas énervé, c'est juste doux et trop cool à lire. L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren, un livre je pense qu'on a vu aussi beaucoup passer. Moi j'ai mis du temps à le lire, je l'ai lu que l'année dernière alors qu'il date quand même d'assez longtemps. C'est aussi un livre qui est très drôle. Ici on va suivre Olive Torres qui est la jumelle malchanceuse, il lui arrive toujours 1000 trucs. Sa sœur Amy c'est vraiment l'inverse d'elle, c'est une gagnante, elle excelle dans tout ce qu'elle fait. Et elle va même réussir à financer son mariage grâce à un jeu concours. Malheureusement pour Olive, elle se voit contrainte de participer à l'intégralité du mariage avec un mec qu'elle déteste, qui n'est autre que le témoin du marié. Elle n'est pas au bout de ses peines parce que tous les invités vont être malades à cause d'une intoxication alimentaire, sauf elle et lui. Donc sa sœur ne pouvant pas partir en lune de miel, c'est Olive et Ethan qui vont devoir partir à leur place. Ils sont ok pour faire une trêve temporaire le temps du voyage et de quand même profiter de cette île paradisiaque. Ils vont vivre 10 jours de bonheur et en fait au fur et à mesure, tout ne va pas être si compliqué. Ils vont se rendre compte qu'ils se détestent pas forcément autant que ce qu'ils pensaient. Je pense que vous l'avez compris au résumé, c'est hyper léger, hyper drôle, c'est inattendu, c'est des trucs qui n'arrivent jamais. Et ça fait du bien aussi de lire des choses qui sont un petit peu juste idéalisées sur une île paradisiaque où t'es pas censé aller et où tout va se passer pour le mieux et où il n'y a pas forcément de drame qui va te tomber dessus. C'est un livre qui vaut vraiment le détour. Le temps d'un été de Abby Jiménez. Déjà petit moment d'appréciation pour ce livre qui est juste trop beau. Ici on va suivre Justin qui a une malédiction. Toutes les femmes avec qui il sort, dès qu'ils se séparent, elles trouvent leur âme sœur.
et bizarrement Emma a la même malédiction, donc elle va le contacter pour un petit peu comprendre. Ils vont avoir la merveilleuse idée de se mettre ensemble et de se séparer parce qu'ils sont persuadés que grâce à ça, ils vont casser la malédiction et pouvoir enfin trouver tous les deux le grand amour. Leur histoire est censée ne durer qu'un été, mais tout ne va pas forcément se passer comme prévu. La mère d'Emma est très toxique, va rentrer un petit peu en jeu. Justin, lui, doit assumer la tutelle de son frère et de ses deux sœurs. Leurs vies vont être complètement bouleversées, mais il se pourrait que ce pacte prenne des allures de vraie romance. Mon chouchou, Un été à New York de Alex Astor, c'est vraiment un de mes livres préférés. C'est la comédie romantique que vous devez lire cet été. C'est un livre que j'ai lu très récemment et je pense sincèrement que c'est un de mes coups de cœur de 2025. J'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est tout ce que j'aime, les personnages, l'univers, la petite touche d'humour, tout est parfait, tous les codes sont parfaits, l'univers en lui-même, enfin comment dire, l'endroit où ça se passe, les rues, tout est vraiment génial. On va suivre Ella qui est scénariste et qui se voit offrir une opportunité incroyable. Elle va travailler sur le scénario d'un film à gros budget à New York, sauf que ça fait quelques mois qu'elle n'y est plus retournée et qu'elle ne comptait pas y retourner. Donc là, elle fait un peu une entorse à cette promesse et dans sa malchance, son voisin de palier n'est autre que Parker Warren, un mec qu'elle a rencontré quelques années avant et qu'elle déteste. C'est aussi le célibataire le plus en vue du moment, donc tout ce qu'elle déteste, sauf qu'ils sont obligés d'avoir cette proximité et il va l'aider à trouver cette inspiration dans New York pour son film. Il lui demande de se faire passer pour sa petite amie par rapport au paparazzi aussi, donc pour l'opinion publique. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses mêlées, sauf qu'au fur et à mesure, Parker va s'avérer en fait être un mec plutôt incroyable et pas du tout le connard qu'elle pensait qu'il était. Vous connaissez mon amour pour Un printemps pour te succomber. Là, on est vraiment juste en dessous. C'est un green flag, c'est un homme capable, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Ce livre, il est juste génial. Il est juste génial. Et si je le mets en dessous de Un printemps pour te succomber, c'est que vraiment, on est sur un coup de cœur et que ce livre mérite d'être lu. Better Than the Movies de Lynn Pater. Je sais pas pourquoi ce livre aussi me donne des vibes d'été parce que je crois que ça se passe même pas du tout en été. Je ne me rappelle plus. Quoique si, c'est peut-être en fin d'année. Bon, je sais plus, mais en tout cas, avec cette DA bleue et jaune comme ça, cette petite pâquerette là, vraiment, pour moi, c'est un livre à lire en été. Et en plus, c'est un livre qui est tellement léger. On est sur une romance toute douce, toute mignonne, avec des personnages trop mignons. On est sur une nana qui est accro aux comédies romantiques, qui croit au grand amour et qui est persuadée que son prince charmant est pas loin d'elle. Et en plus, le destin se mêle à tout ça parce que son grand amour d'enfance, Michael, va revenir dans sa ville et elle décide de tout faire pour l'approcher et pour qu'il la remarque, jusqu'à même s'allier avec son ennemi juré et voisin Wes Bennett. Sauf qu'entre ennemis et amoureux, il n'y a qu'un pas. C'est un livre qui est trop beau. Chaque chapitre vraiment c'est une bouffée d'amour et d'air frais. Chaque chapitre commence avec une citation d'un film romantique, d'un film d'amour en plus, donc j'ai adoré découvrir tout ça. C'est vraiment la définition de l'amour, ce livre. Il est trop beau et ça à lire en été, mais vous allez juste vivre votre meilleure vie. Une touche un petit peu moins humoristique et beaucoup moins légère et solaire, on va avoir Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Alors pourquoi beaucoup moins solaire? Parce que, alors c'est un livre qu'on doit lire en été parce que je pense que vous l'avez capté. C'est un livre qui se passe en été, justement en vacances d'été sur la côte basque, mais c'est une histoire qui est un petit peu plus deep. Parce qu'on va suivre deux sœurs qui ont pas mal de problèmes. On va suivre Lena qui, elle, ne pense qu'à faire la fête et qu'à faire du surf. Et Phoebe qui, elle, au contraire, veut se reposer, veut vraiment marquer une pause de cette année de fac qui a été un peu compliquée pour elle. Les deux ne communiquent pas du tout, ne s'entendent vraiment pas, les liens familiaux sont un petit peu compliqués. Donc il va y avoir pas mal de choses un petit peu touchy. Lena va être bouleversée par une fille qui s'appelle Inaya, donc elle va bouleverser un petit peu toutes ses certitudes. Phoebe, elle, va retrouver son amour de jeunesse, Isaac. Donc ça va être pas mal de premières fois, pas mal de découvertes, mais beaucoup de non-dits et beaucoup de secrets. Donc c'est un livre qui m'a pas vraiment donné le sourire, voire même pas du tout. C'était vraiment très deep. Pour ceux qui ne veulent pas forcément un truc juste léger, mais avec une histoire quand même à suivre, avec des trucs un petit peu deep, vous allez quand même adorer celui-là. Sipping Love de Manon Lécuyer et Élise Giraudot, c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, que les autrices m'ont envoyé et j'ai vraiment bien aimé. C'est un livre qui est tout léger, c'est vraiment pas prise de tête, c'est tout mimi, mais en même temps on voyage quand même pas mal parce que ça se passe à l'île Maurice. On va suivre deux jeunes femmes qui n'étaient absolument pas faites pour se rencontrer parce que tout les oppose, mais un jour elles vont se rendre compte qu'elles partagent une chose en commun,
qui est leur petite amie. En fait, ce mec sort avec les deux en même temps. Donc en découvrant ça, elles vont décider de devenir copines et pourquoi pas même de partir en vacances ensemble. Donc elles décident de partir sur un coup de tête à l'île Maurice. Et en devenant amies, elles vont se rendre compte aussi qu'il y a un petit peu plus et qu'elles ne sont pas forcément juste amies et qu'elles ont absolument tout ce qu'elles recherchent en amour, chez l'une ou l'autre. Ce voyage va vraiment leur permettre de lâcher prise et de revoir un petit peu leurs convictions. C'est un livre qui est quand même très touchant parce qu'il y a pas mal de sujets abordés qui sont assez parlants, mais c'est un livre qui est très léger, très doux pour l'été et c'est juste une jolie histoire qui commence mal mais qui finit bien. Donc ça, on adore et j'adore la DA, c'est vraiment très été et ça se lit très rapidement. Le Bingsu Café de Sujin Witherspoon. Alors je mets ce livre-là parce que pour moi, été rime avec café. Vraiment, j'adore passer pas mal de mes journées en terrasse de café. Bon, à l'époque, c'était pour boire des verres avec mes copines. Maintenant, c'est pour lire un livre et boire un matcha. Donc les temps changent, mais c'est très bien. Ici, on va suivre River qui est expert en latte et en bingsu, qui est un dessert coréen. En 24 heures, toute sa vie va changer. Il va larguer sa copine et démissionner de son travail alors qu'il était responsable d'un coffee shop. Il a aussi raté son examen, mais il n'en reste pas là. Vu que le café appartenait à ses parents, il se doit quand même de vite retrouver un travail et il décide de travailler à la concurrence. Donc vraiment n'importe quoi. J'ai eu du mal à comprendre ses choix au début, mais il va décider du coup de travailler dans un autre café coréen. Sauf qu'il veut évidemment garder le secret pour que ses parents ne l'apprennent pas. Mais le café est un petit peu en faillite et pour redorer un peu tout ça, il veut faire de la com sur les réseaux et s'afficher avec une certaine Sarang, donc la fille du café, et de jouer un petit peu les faux couples pour attirer pas mal de monde et pour essayer de redorer un peu l'image de ce café qui a été pas mal gâché à cause de l'ouverture du coup du café de ses parents. Donc ce livre c'est un peu un bazar. Là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? C'est exactement ce que je me suis dit, mais c'est une petite douceur. C'est vraiment... J'adore les livres qui se passent dans des coffee shops justement, je trouve ça hyper agréable. Je trouve que c'est juste trop mignon et en même temps on arrive trop à se mettre dedans. Enfin en tout cas moi c'est grave ma came. La couverture aussi est incroyable. Enfin cette histoire est juste trop mignonne. Pas de trucs compliqués mais juste parfait pour l'été. Et pour terminer, on va avoir Le bonheur était là de Claire Zamora. Alors je pense que vous ne connaissez pas l'existence de ce livre et c'est possible parce que moi perso j'en ai jamais entendu parler. Je l'ai acheté au hasard comme ça en allant chez Auchan. Il y avait un coin un petit peu de livres en réduction et celui-là était à 5 €. Je me suis laissé tenter, j'avoue, pour le prix et le résumé me parlait pas mal parce qu'on était sur un nouveau départ, donc une nana qui avait une carrière prometteuse dans une start-up et qui du jour au lendemain va changer de vie pour potentiellement partir à Bali. Donc j'adore moi ce genre d'histoire comme ça où tu pars du jour au lendemain, où tu vis une nouvelle vie, où tu découvres d'autres choses, où tu suis ton cœur et où tu quittes toute ta vie. Là, elle vivait à Paris, puis elle passe à Bali. Enfin, vous voyez vraiment le contraste. Il va y avoir une histoire d'amitié avec son meilleur ami qui s'appelle Enzo. En fait, c'est lui qui va l'appeler, qui va un peu la confronter à un choix. C'est pour ça qu'elle va devoir partir, mais elle va devoir prendre des décisions, etc. Et surtout, lâcher prise, parce que quand tu as une vie à 1000 à l'heure à Paris, avec ta carrière, quand tu es auto-entrepreneuse, c'est une vie qui est tout autre que Bali, qui est très lent, très méditation, chill, tout ça. Donc ça n'a vraiment rien à voir, c'est deux cadres totalement différents. Il va y avoir pas mal de choses. C'est assez émouvant. Il y a pas mal de passages un petit peu tristes, mais en même temps, c'est un livre qui est, perso que j'ai adoré. Il mérite vraiment d'être lu et ça fait très été aussi, je trouve. La couverture, etc. Enfin, même l'histoire, ça te permet de te faire voyager, réfléchir. Et je pense que ça, en fin d'été, avant la rentrée, c'est vraiment le livre idéal. Voilà pour mes petites recos pour cet été. Là, je pense que vous avez 10 bons livres à lire. Je pense qu'au moins un de tout cela peut vous plaire et vous accompagner pendant vos journées d'été. Si vous avez un livre chouchou pour l'été, vous, que vous lisez tous les étés par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrai moi aussi découvrir ce que vous aimez lire en été. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.